Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Jayden Philogène qui est un nouvel ailier pisté par le Barça. Comme vous le savez tous, ce n'est plus un secret pour personne que le Barça recherche un ailier, notamment sur le côté gauche, parce que actuellement c'est un côté qui n'est pas trop compétitif du côté du Barça, c'est le maillon faible de l'équipe. Tu as un Joao Félix qui peut jouer là, mais qui est constamment attiré par l'as, donc tu n'as pas vraiment de profil type à gauche, même si Rafinha aussi peut jouer par là, mais c'est dans le même profil que Rafinha. Et dans cette quête d'ailier gauche là, le Barça s'est penché sur le cas du jeune Jayden Philogène qui est un nouveau prospect pour le Barça. Mais avant de parler concrètement de lui, j'aimerais faire une petite mise à jour par rapport à la situation de Nico Williams, qui était le numéro 1 visé par le Barça à ce poste-là. Alors, son contrat a expiré avec Bilbao il y a quelques temps, mais il a récemment prolongé afin qu'en cas de départ, il puisse laisser de l'argent à Bilbao, ce qui n'a pas plu apparemment à certains membres du conseil d'administration du Barça. Et ce que je peux comprendre de la part du joueur, parce que Bilbao, ça reste quand même son club, son club formateur, je crois. Donc, ce ne serait pas bien qu'il le fasse à l'envers en partant. Et aussi, l'info qui sort en disant ça, c'est juste une rumeur du quotidien Sport. Donc, c'est un truc à prendre avec des pincettes. Je ne pense pas que ça puisse freiner les envies du Barça de le recruter. Alors, donc concernant le jeune Jayden Philogène, je pense qu'il pourrait être un supplément en plus de Nico Williams sur ce côté-là, parce que on va pas se mentir, la priorité ça reste quand même Nico Williams. On sait que c'est un poste qui est vachement important pour nous, donc il faut le maximum de garantie à ce poste-là, mais je ne dirais pas non à un joueur comme Jayden Philogène qui est un jeune joueur et qui pourrait rentrer dans la rotation, qui pourrait suppléer à Nico Williams et qui pourrait aussi permettre au Barça de pouvoir doubler ce poste-là d'ailier gauche. Alors, sans plus tarder, on va parler maintenant de ce joueur-là, alors qui est Jayden Philogène. Il faut savoir que c'est un jeune joueur de 22 ans. Déjà, je vous lis l'info concernant laquelle le Barça est intéressé par lui. L'intérêt du FC Barcelone pour Jayden Philogène est bien concret désormais. Le club a soumis une offre officielle à Hull City, près d'1 an avec obligation d'achat qui est liée à certaines conditions comme le temps de jeu en 2025 d'environ 20 à 23 millions. Le contrat de l'ailier talentueux de 22 ans est valable jusqu'en 2026. Barcelone l'a analysé en détail. Alors déjà là, on voit que le Barça fait une offre officielle à Hull City, un prêt d'1 an avec option d'achat obligatoire pour le Barça qui varie de 20 à 23 millions. Je pense que c'est un prix qui est correct pour ce joueur-là. Sur Transfermarkt, il est évalué à 15 millions. Donc je pense que pendant l'année de prêt, s'il prouve vraiment avec le Barça, l'acheter à 23 millions ne sera pas du tout une mauvaise affaire pour le Barça. Alors maintenant, on va passer au plus concret. Qui est ce joueur-là? C'est un jeune joueur de 22 ans, comme je l'ai dit. Il évolue à Hull City en Championship. C'est la D2 anglaise. Beaucoup vont s'étonner. Il me dit que ce n'est que la D2 anglaise. Mais pour ceux qui suivent la première ligue, vous savez tous que l'Angleterre, c'est un pays où les championnats sont très très compétitifs. Parce que même des équipes de D2 viennent faire la misère à des équipes de D1 souvent. On se rappelle en 2016 du sacre de Leicester, juste après avoir quitté la Championship pour venir remporter la Première Ligue. Donc la Championship aussi, même si c'est un championnat de seconde division anglaise, c'est quand même un championnat qui est très très compétitif. Et c'est là-bas qu'évolue notre bon vieux Jayden Philogène. Alors, concernant le joueur, c'est un ailier qui est polyvalent, c'est un ailier gauche de préférence, mais il peut aussi jouer à droite. C'est un droitier, donc il est plus à l'aise à gauche. Il peut, sur ce côté-là, rentrer à l'intérieur, faire des passes, marquer, bref, tout ce que vous savez. Mais il peut aussi jouer à droite au cas où, même si son poste préférentiel, comme je l'ai dit, reste le poste d'ailier gauche. Alors, à part ça, la première qualité qui est visuel quand on le voit tout de suite, c'est que c'est un joueur qui percute beaucoup, un peu comme à l'image de Nico Williams. C'est la qualité de percussion qui est sa qualité primaire. Et je vous mettrai des images de lui pour que vous voyez un peu un aperçu de ce qu'il peut faire, même si c'est des compiles, même si on ne prend que les bons moments dans les compiles et tout, mais ça vous donne également une idée de sa qualité de percussion qui s'exprime dans les petits espaces
et aussi dans les grands espaces. Parce que généralement, il y a deux types d'ailiers. Vous savez, il y a des ailiers qui sont à l'aise dans les petits espaces. Et il y a des ailiers qui sont à l'aise dans les grands espaces. Mais lui, je pense qu'il est à l'aise non seulement dans les petits espaces, mais dans les grands espaces aussi. Il peut faire la différence grâce à sa vitesse. Il peut éliminer, courir et aller reprendre le ballon, continuer sa course et tout. Donc, c'est un profil quand même qui est très intéressant pour le Barça, qui a besoin énormément de cette qualité de percussion là sur son côté gauche qui, pour à l'heure actuelle, est inexistante. Et ce qui me plaît le plus chez lui, c'est que c'est un ailier qui est décisif. C'est pas un ailier qui ne termine pas ses actions. C'est pas un ailier qui ne fait que percuter sur le côté, mais qui finalement n'est pas décisif en fait pour son équipe. Parce que je vous donne quelques statistiques de lui en Championship l'année passée, sur la saison 2023-2024. Sur 42 matchs possibles, il a joué 32 matchs. Ce qui veut dire que c'est un joueur qui est très très régulier avec son club. C'est un joueur sur qui tu peux compter sur toute une saison. Et sur ces 32 matchs là, il a marqué 12 buts et 6 passes décisives, ce qui fait 18 statistiques en 32 matchs. Alors je ne suis pas fan des statistiques, en tout cas je ne suis pas fan de compter que les statistiques, mais vu que c'est un joueur qu'on ne connaît pas trop, on se base sur ces chiffres là. Et même dans les compiles que je vais vous mettre, vous allez voir qu'il a une aisance pour finir. Et ces stats là, ce sont de très très bonnes stats, surtout qu'il est en D2 anglaise qui, comme je l'ai dit, c'est un championnat aussi qui est très très compliqué, même si c'est la D2 anglaise. Et ces chiffres-là sont très intéressants pour ce genre d'ailier là. Et ça prouve que c'est un joueur sur qui tu peux compter dans le dernier geste. C'est pas un joueur qui va pas au bout de ses actions, un peu comme un Dembélé par exemple. Donc voilà, c'est aussi très intéressant parce qu'aujourd'hui, pour passer le cap d'ailier ordinaire à ailier de classe mondiale, il faut être un ailier qui finit ses actions, un peu comme ça s'est passé avec Vinicius, parce qu'à ses débuts il était très fort avec le Real Madrid, mais vu qu'il n'apportait pas ce caractère décisif, on ne le considérait pas comme, en tout cas il n'arrivait pas à passer un certain palier. Mais aujourd'hui, vu qu'il a ajouté ce caractère décisif là, il a passé un nouveau stade. Donc c'est un joueur qui est décisif, qui marque, qui peut faire des passes également, et c'est un bon pari pour le Barça parce que, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est très jeune, ça veut dire qu'il peut progresser, et c'est un joueur qui peut rentrer également dans la rotation, qui peut permettre au Barça de faire reposer les joueurs titulaires au cas où, encore qu'il y aura beaucoup plus de matchs la saison prochaine. Et c'est un joueur aussi qui ne se plaindra pas d'être dans la rotation parce que tu as 22 ans, tu joues en D2 anglaise, tu es pisté par le Barça, tu reviens. C'est pas lui, je pense, qui va faire la tête pour jouer tous les matchs. Donc ce sera un bon pari pour le Barça, surtout que c'est un prêt avec option d'achat pour le FC Barcelone. Un montant également qui me paraît assez équitable. Donc voilà, présenter rapidement ce joueur de 22 ans là qui est pisté par le Barça. J'espère vraiment que ça va se faire et j'espère aussi que ça ne va pas empêcher le Barça de ramener Nico Williams aussi, parce qu'on a besoin d'un joueur qui a déjà prouvé dans le championnat et qui a déjà une certaine connaissance du vestiaire, parce qu'il connaît plein de joueurs en la personne de Nico Williams. Ce serait bien de l'avoir comme numéro 1 à ce poste-là, et ce serait bien d'avoir une doublure comme ce joueur-là, Jadon Philogène. Donc on verra ce qui va se passer, mais en tout cas moi je suis très emballé pour son transfert. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un bon joueur? Est-ce que vous aimeriez le voir Barça ou pas, en fonction des éléments que je vous ai donnés? Et si vous connaissez certaines de ces qualités que je n'ai pas énumérées, vous pouvez également me le mentionner dans la section commentaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief du match de l'Espagne à l'Euro. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.